Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est jour et un plaisir pour nous-mêmes, à chaque fois nous avons une opportunité pour que nous soyons capables de rencontrer ensemble avec vous dans le lieu de rendez-vous, pour nous partager ensemble avec vous l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, sujet nous aujourd'hui, sujet nous voulons partager ensemble avec vous qui trois bagailles qui t'ont marqué relation David avec mon Dieu. Nous allons lire pour nous-mêmes la parole de Dieu que nous jouons dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cette incirconcis, femme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Qui trois bagailles qui t'est marqué relation David avec mon Dieu. L'église, même chose sur le plan social, toute relation qui existait toujours gagnait des éléments clés qui constituaient base relation. Ce qu'on sait tout sur le plan spirituel, toute relation, il y a un monde gagné avec mon Dieu, gagne des éléments clés qui caractérisent la relation ça. Ça fait la Bible mettait accent sur l'ensemble des éléments qui étaient caractérisés relation David te gagné ensemble avec mon Dieu. Frères et sœurs, nous devons gagner des bagages qui manquaient relation nous avec mon Dieu. Maintenant, qui ça qui t'a marqué relation David avec mon Dieu? Je dis, je vais partager avec vous trois éléments clés qui t'ont marqué relation David avec mon Dieu. Premier élément clé qui t'a marqué relation David avec mon Dieu, c'était la foi. La foi. Mais bien aimé en Christ, la Bible explique nous une famille. Et que famille ça, tu maman, papa, ensemble avec 8 Timoun. Et 8e et dernier Timoun, non? Tu es le David. Et bon Dieu qui t'a cherché, un roi, un monde pour qu'il était capable de mettre à la tête peuple. Après qu'il était fini rejeter Saoul, et bon Dieu t'a parlé ensemble avec le prophète Samuel. Pour le prophète Samuel t'est allé la caille Isaïe. Et bien lorsque le prophète Samuel arrivait la caille papa David, lorsqu'il arrivait la caille famille, la Bible explique nous, premier garçon apparaît. Lorsque le premier garçon apparaît, Samuel dit, certainement le roi est ici. Et bon Dieu pour parler avec Samuel pour dire non, Samuel détrompé. C'est pas lui-même ça. Samuel pour le deuxième non, il va penser c'est lui-même. Le troisième, il pense c'est lui-même. Parce qu'il a bien campé, il a bien prestance. Dans les yeux Samuel, il a qualifié. Lorsque le prophète Samuel finit, bon Dieu pas choisi yon dans eux-mêmes. Samuel pourra le questionner. Il va dire est-ce que pas gagne encore? C'est ainsi que papa David, il va dire gagne un petit, gagne un dernier. Mais il n'a raché la prend soin mouton yo. Au fait Samuel il va parler, il va dire vous chercher. Et bien finalement lorsque David paraît, David c'était pipitia, c'était dernier, le moins estimé, celui que l'homme n'aurait pas choisi. Mais Dieu vous tirez dans que David la foi nécessaire, homme de foi que le besoin, homme de foi qu'il a cherché pour accomplir une mission bien déterminée pour gloire non. Avant David de devenir péager peuple bon Dieu, qui ce peuple Israël, bon Dieu te apprendre David d'abord à soigner troupeau papal, apprendre délivrer yo lorsque lion vini pour déchirer yo, pour emporter yo. David te exposé tête pour être capable de défendre mouton yo. Eh bien dans le secret, David lui te prouvé valeur, yon green mouton gagné pour lui. Des fois, avant bon Dieu, de confier yon monde 10, 50, 100, 200, 1000, 2000, 10 000 moutons. Eh bien bon Dieu, toujours tient à ce que il teste moun d'abord. Il teste d'abord pour voir s'il a géré yon grain. Et premier grain agneau, bon Dieu très souvent, il connaît yon monde pour capable gérer pour lui, c'est madame lui.
David a été oint au milieu de ses frères, comme Jésus a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses compagnons. Selon Hébreux chapitre 1er, le verset 9. Vous ne pouvez pas le comprendre. Les hommes, ils ont toujours tient à ce qu'ils formé d'abord. Et lorsqu'ils ont formé des jeunes, après ils ont fait appel à eux-mêmes, ils ont confié aux tâches. Bon Dieu lui-même, il fait inverse. Il relève d'abord. Même Jean où elle t'a fait pour prophète Esaïe, il fait appel à Esaïe. Et lorsque Esaïe dit, me voici, envoie-moi. Après, il prépare, il relève. Lorsqu'il fait appel à eux-mêmes, il prépare. Comment ça, mon Dieu, il ne prend pas un jour, il ne prend pas une année. Très souvent, il compte prolonger, il compte prendre un pile de temps. Lorsque mon Dieu t'a formé Moïse, il te prend 40 ans pour le former Moïse. Mon Dieu te prend 3 ans et plus pour être capable de former Saul de Tarse. Et bon Dieu, il te prend bien des années pour te former David, pour te préparer David. Mais dire vous-même qu'attendez, on met tant bon Dieu. Et comment David, il peut accéder à trône? Saül est rejeté certes, mais il était toujours à régner. Est-ce que le peuple a pas l'accepter David? Seulement la foi qui est capable de faire un monde discerné dans David, l'élu de Dieu. C'est la foi qui t'est animé. 400 moun sa yo qui deviennent joindre David à Dulam. Donc la foi qui t'est dans yo te fait yo discerner dans David prochain roi. Roi bon Dieu pour l'établir. C'était la foi qui t'est animé Abigail. Eh bien c'était la foi. C'était la foi qui t'est resté de façon agissante dans le cœur David. Et la foi ça te baille David patience pour t'étendre le temps de Dieu, pour t'étendre le moment de Dieu, pour t'étendre époque pour Dieu. Côté bon Dieu va déposer couronne dans la tête li. Bon Dieu tendre bon Dieu ou même qu'attendez. Bon Dieu gen temps parle. Bon Dieu gen époque parle. Bon Dieu gen jour parle. Dans la notion du temps, c'est ce qu'on appelle le chronos. Le chronos, c'est le temps des hommes. C'est ça qui est subdivisé en secondes, heures, jours, minutes, semaines, mois, saisons, années. Le chronos, le temps des hommes. Il y a aussi le kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu. Ça fait pour Dieu parler. Il dit, un jour pour moi-même ensemble avec vous, c'est comme si 1000 ans liés pour lui. Et 1000 ans pour moi-même ensemble avec vous, c'est comme si un jour lié pour lui-même. Il y a tant l'homme, il y a tant mon Dieu. Et mon Dieu n'est pas jamais pressé. Et tout ça, mon Dieu a fait. Il y a un processus, il y a des méthodes, des stratégies pour qu'il fait. On va pas besoin de presser, jeune garçon. On va pas besoin de presser, jeune fille. On va pas besoin de presser, père de famille, père de famille. Combien bon Dieu fait appel à lui-même? Vous êtes pressé. Vous mettez bon Dieu venir avec vous. Vous mettez bon Dieu préparé. Vous mettez bon Dieu formé. Bon Dieu qui est en pas. Bon Dieu pas oublié. Bon Dieu pas abandonné. Bon Dieu pas jamais délaissé. Il veut dire, vous venez joindre. Il veut dire, on nous fait en route. Pas besoin de paniquer. Pas besoin de troubler. Pas besoin de bouleverser. Il est là, il pas oublié. C'est temps pour qu'on arrive. C'est époque là pour qu'on arrive. C'est jour pour qu'on arrive. C'est saison pour qu'on arrive. C'est mois pour qu'on arrive. C'est année pour qu'on arrive. Mais bon Dieu, il pas oublié. La privé sous tôt ou tard. Eh bien, mais bien aimé en Christ. La foi, ça, David, t'es gagnant. Qui te permet à ce que il prend patience pour le temps. Moment quand pour bon Dieu te paraître avec elle. Pour bon Dieu te déposer couronne dans son tête. Faut que la foi, ça, bon Dieu te mette à l'épreuve. Bon Dieu prend éprouver la foi, ça. Première fois, bon Dieu prend le mettre à l'épreuve. Eh bien, c'est face à Lion ensemble avec l'ours. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34 et 35, qui ça la Bible dit? David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Donc, ouais, premier côté, ouais, pour la première fois, la foi David, bon Dieu pour le mettre à l'épreuve, c'est face à des lions et des loups. Bon Dieu pour le mettre la foi David à l'épreuve. Donc, bon Dieu, ce qu'on s'allie toujours agit. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 6, il dit qu'il soit premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'il serve. Lorsque mon Dieu il voulait utiliser servante, lorsque mon Dieu il voulait utiliser serviteur, il toujours passer non moule, non l'école, il toujours tester la foi, il toujours mettre à l'épreuve la foi pour endurance, détermination, conviction qu'il a caillé. Mon Dieu te mettait la foi David à l'épreuve face au lion, face à l'ours. Il était pour contre lui, ensemble avec troupeau. Pas de monde qui était là. Et bien, bon Dieu t'a testé foi lui. David dit, lorsque yo lion fini pour capable enlever, yo nan bête yo. David pas dit, tant pis, danger trop grand. Il pas capable de délivrer mouton.
David pas dit, ah, ça c'est un simple mouton. Un grain agneau, ça pas de problème. Même si lion allait ensemble avec lui, ça va pas déranger. Non, David pas parler comme ça. Au contraire, David lui a affronté danger, lui délivrer mouton, par griffe lion. David lui exposé la vie pour le défendre. Grain mouton. Lorsque lion lui a attaqué David, David frappé et David tué. Eh bien, dans le secret de son cœur, David gagnait conviction, la persuasion que l'Éternel a délivré en bas griffe, en bas patte, lion. Et bien, expérience ça, David te fait pour contre lui dans raché. David connaît même chant, bon Dieu, te délivré en bas main lion, ensemble avec l'ours, bon Dieu, ça capable de délivrer en bas main Goliath. Donc, c'est expérience ça, David te fait. Lorsqu'il est en face Goliath, il n'a pas peur affronter Goliath. Même Jean, la foi David, bon Dieu te mettait à l'épreuve dans le secret. Et bien, publiquement, bon Dieu pour mettre la foi de David à l'épreuve. Quand que David il peut affronter Goliath pour défendre le peuple Israël. David si il pas peur affronter Goliath. Il dit même Jean bon Dieu te délivré en bas main lion, en bas main l'ours. Et bien bon Dieu ça a délivré en bas main incirconcis, en bas main Goliath. David prend piston bali. David prend bagage li. David prend 5 pierres. Et puis David a marché sur Goliath. David dit, il va marcher sur moi ensemble avec javelot, avec épée, avec bouclier. Moi-même, je marcher sur au nom de l'Éternel des amis. Dans les samedis, marcher sur ennemi au nom de l'Éternel. Marcher sur problème au nom de l'Éternel. Marcher sur ça qu'a fait au Père au nom de l'Éternel. Même bon Dieu qui t'a délivré autrefois, bon Dieu ça, il t'a délivré aujourd'hui. Vous pouvez compter sur mon Dieu, vous pouvez compter sur l'Éternel. David n'a pas de compter, il n'a pas de compter sur l'équipement Saül, il t'a compté sur l'Éternel. Et David n'a pas même compter sur piston bal, il n'a pas de compter sur 5 pieds. Mais David te comptait sur l'Éternel. Il t'a appuyé sur l'Éternel. David connaît avec bon Dieu, il a fait exploit. J'ai entendu Psaume 108, verset 14. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas David qui a terrassé l'ennemi, mais c'est l'Éternel qui a servi. David dit, Saül, bon Dieu qui compte délivrer. En bas main lion, l'a délivré en bas main. Ainsi consiste. Il dit, bon Dieu qui t'a délivré hier, il t'a délivré aujourd'hui. Bon Dieu qui t'a campé ensemble avec hier, l'a campé ensemble avec aujourd'hui. Bon Dieu qui pas abandonné hier, il pas jamais abandonné aujourd'hui. Bon Dieu qui t'a intervenu pour hier, l'a intervenu pour aujourd'hui. Bon Dieu qui t'a parlé dans le dossier hier, jour que t'es passé, année que t'es passé, eh bien, l'a parlé dans le dossier ça ou gain aujourd'hui. Bon Dieu qui t'a pris bataille pour année passée, l'a pris bataille là, année ça. Bon Dieu qui t'a affronté ennemi en pour l'année dernière, l'a affronté ennemi en pour année ça. David dit bon Dieu qui t'a délivré en bas main lion, l'a délivré en bas main Goliath. Donc David lui a engagé le nom de l'Éternel dans la bataille là. Il a engagé le nom de l'Éternel dans le combat. Et depuis ces gens qui ont engagé le nom de l'Éternel dans la bataille, dans le combat, dans le dossier, ils n'ont pas qu'à perdre cette bataille. Même si vous avez année à passer, année à monter, vous n'avez pas peur. Parce que vous avez engagé le nom de l'Éternel. Vous avez engagé, mon Dieu, dans la bataille, dans le combat, dans le dossier. Mon Dieu, il passe ou derrière, il prend devant. Vous avez engagé l'Éternel dans la bataille, dans le combat. Mon Dieu, il marche comme il fait dévorant devant pour le consumer, pour le carboniser. Toute puissance infernale. Vous avez engagé l'Éternel dans le dossier. Il ne peut pas quitter au seul. Il ne peut pas quitter au délaissé. Il ne peut pas quitter au perdre cette bataille là. Victoire assurée. Victoire garantie, ou même qui sera dans l'hôpital, ou même engagé le nom de l'Éternel, ou même qui est entravé, ou même qui est en bataille, ou même qui est dans le combat, ou même qui est pour contour, ou même qui est dans une tempête, ou même qui est dans le désert, ou même engagé le nom de l'Éternel dans la bataille là, ou même engagé le nom de l'Éternel dans l'océan, ou pas sortir honte, parce que bon Dieu, ou appuyer sur lui, ou bon Dieu, compter sur lui. Dans Psaume 46, verset 2. Psalmiste Capé il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, et ce qui ne manque jamais de la détresse. Il est là dans la bataille là, il est là dans la détresse là, il est là dans le combat, il va quitter seul, il est là ensemble avec vous, comme vaillant guerrier, comme guide faillible. Il est là pour le camper, pour le capable de porter secours, il est là pour s'arrêter, sachez que c'est mon Dieu, il est là pour le prendre bataille là, il est là pour le prendre dossier, il est là pour qu'il est capable de traverser ensemble avec vous, il est là pour qu'il est capable de mettre sous bras pour le traverser avec vous. Nous ne sommes pas pour contour, pas seul. Engagez le nom de Dieu dans la bataille là, engagez le nom de Dieu là, engagez le nom de Jésus. David a engagé le nom de l'Éternel, et mon Dieu était paraître, mon Dieu était intervenir. Vous êtes prouvé que c'est mon Dieu David. Vous êtes prouvé qu'elle va changer. Vous êtes prouvé que c'est mon Dieu qui prend bataille. C'est mon Dieu
qui ont exercé mes moun dans bataille dans combat. Oh, que bon Dieu exerce mes dans bataille dans combat au nom de Jésus. Que bon Dieu était rassé et mis en pro. Au nom de Jésus, David, tu as la foi. Yon la foi qui fait le connaître. Bon Dieu, qu'habitié agit pour lui hier. Bon Dieu, ça lui a agi pour lui aujourd'hui. Parce que bon Dieu, ça n'a pas changé. David te gagné une pleine conviction, une pleine assurance. Bon Dieu qui t'a délivré. On va mettre lion, on va mettre l'ours là, l'a délivré, on va mettre Goliath. M'a dit même capitaine de bon Dieu qui t'a délivré un accident, l'a délivré aujourd'hui. Bon Dieu qui t'a crasé cercueil pour année passée, l'a crasé cercueil ça pour aujourd'hui. Bon Dieu qui t'a débloqué 10 ans de cela, 15 ans de cela. Bon Dieu qui t'a délivré 12 ans de cela, 5 ans de cela, l'a délivré aujourd'hui à tout. Vous êtes qui campé comme réfugié, comme avocat. Vous êtes qui défend cause qui te bataille pour famille non, qui te panier famille non. Bon c'est ça, la paix panier aujourd'hui. La paix panier famille non, la paix panier foyer. Engagez le nom de l'Éternel par la foi dans dossier. Premier bagaille qui était marqué relation David avec mon Dieu, c'était la foi. C'est pas sans raison dans la galerie des héros de la foi ou après nom David les figurer. Dans Hébreux chapitre 11, verset 32, la Bible dit: et que dirai-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé et de David. C'est-à-dire David parmi les héros de la foi. La foi, c'est le premier élément qui te marqué relation David avec mon Dieu. Non seulement David te gagné la foi, qui te marqué relation lui-même avec mon Dieu. Deuxième bagaille qui te marqué relation David avec mon Dieu, c'était la communion avec Dieu. Communion avec mon Dieu. C'est deuxième bagaille qui te caractérisé, qui te marqué relation David avec mon Dieu. La communion avec Dieu, mais bien aimé en Christ, c'est la relation, le dialogue, l'union de pensée et de sentiments avec Dieu. David, qu'elle t'ait accordé avec mon Dieu. David connaît dans lui-même, bon Dieu remet, et lui-même, à toute quelle, il remet mon Dieu. La communion avec Dieu, c'est vivre l'intimité avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est vivre l'amitié avec lui. Comment la Bible décrit communion avec mon Dieu? L'une des façons que la Bible lui décrit communion ensemble avec mon Dieu, c'est marcher devant sa face. Donc, communion avec Dieu, c'est lorsque on va marcher devant face mon Dieu. Par exemple, la Bible expliquait l'histoire Enoch qui était marché avec mon Dieu. Dans Genèse chapitre 5, verset 22 à 24, la Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Non seulement Enoch était marché avec mon Dieu, Noé aussi était marché avec mon Dieu. Et nous gagnons l'autre, premier patriarche, Abraham, qui était marché ensemble avec mon Dieu. Et bien David aussi, il était marché ensemble avec mon Dieu. Dans Somme 56, verset 14. La Bible dit, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. C'est David qui a parlé dans Somme 56, verset 14. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Well, David dit, afin que je marche devant Dieu. David a marché avec mon Dieu. Et dans Somme 26, verset 11, David dit, moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. L'Église, l'expression biblique marcher avec Dieu signifie parler à Dieu, l'écouter humblement, l'aimer sincèrement et lui obéir droitement. Marcher ensemble, c'est marcher de la même direction et au même pas. Dans Genèse chapitre 17 verset 1er, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité, c'est le contraire de la duplicité, de la fausseté, de l'hypocrisie, de la simulation. Donc David a marché avec mon Dieu. Cela dit, David a une relation étroite avec mon Dieu. David c'était des amis mon Dieu. Même si Abraham a marché avec mon Dieu, la Bible dit, mon Dieu t'a relé Abraham samim. Et bien David c'est ton ami pour mon Dieu. David a marché avec mon Dieu. C'est ça, David a une communion avec mon Dieu. Non seulement David marchait avec mon Dieu, David il était demeuré dans mon Dieu. Même Jean, Jésus demandait pour moi-même ensemble avec vous, capable de demeurer dans lui-même. Selon Jean chapitre 15, verset 4 et 5. Donc lorsque vous demeurez dans mon Dieu, qui est attaché à mon Dieu de façon constante, vous avez confiance, vous avez affection, vous avez intimité que vous développez avec mon Dieu. Vous faites mon Dieu confiance, vous avez affection pour mon Dieu.
Vous avez une intimité avec mon Dieu. J'avais David pour le camper dans le psaume 63, verset 9. Il dit, mon âme est attachée à toi. Ta droite me soucie. David était en communion avec mon Dieu. Il a marché avec mon Dieu. Combien de jeunes garçons qui voulaient marcher avec mon Dieu? Combien de jeunes filles qui voulaient marcher avec mon Dieu? Combien de mères de famille, pères de famille, messieurs et madame mariés qui voulaient marcher avec mon Dieu? Oh, que me dire, lorsqu'on marche avec mon Dieu, ça va le dire, pas de problème, ça va le dire, pas de tempête, ça va le dire, pas de souffrance, pas de calamité, pas de jugement, pas de parler mal. Ça va le dire, pas de moment noir qui finit. Mais il y a un bagage qui me connaît lorsqu'on marche avec mon Dieu. Lorsque le moment noir est fini, mon Dieu, la claire chemin devant, go capable de compter pour mettre pieds. Mon Dieu, la quitter, il va quitter ou tomber, il va quitter effondrer, l'on veut biter, l'on veut quitter ça. Leur décourager, leur perdu force. La baille force à vous-même. Parce que parole lui déclarée, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Que mon Dieu est bon force, ou même qui tombe en défaillance. Ou même jeune garçon, jeune fille, ou même capitaine qui tombe en défaillance. Que mon Dieu bon force, que mon Dieu prend mieux encore, que mon Dieu bon le bras, que mon Dieu soutenir, que mon Dieu traverse avec. David marchait avec mon Dieu. David marchait avec mon Dieu. Même Jean Enoch te marché avec mon Dieu. La Bible dit Enoch marchait avec Dieu. Et bon Dieu n'a pas quitté Enoch où est la mort. Bon Dieu a enlevé Enoch. 300 ans Enoch fait la marche à mon Dieu. Pour combien de temps on voulait marcher à mon Dieu? Ou même capitaine. Abraham te marché avec mon Dieu pendant toute fini. David te marché avec mon Dieu. Lorsque l'aile est arrivée, il te mourir. Il mourit dans le bras à mon Dieu. Pour combien de temps, jeune fille, ou même qui l'église? Pour combien de temps on voulait marcher avec mon Dieu? Mon Dieu a besoin des jeunes qui prennent décision, qui prennent initiative pour marcher avec elle, pour développer communion ensemble avec elle, pour développer intimité ensemble avec elle. Mon Dieu a besoin des mères de famille, des pères de famille. Dans un monde qui est en désarroi, un monde côté football renversé. Mon Dieu a besoin des hommes, des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles qui d'accord, qui prennent initiative. Oui, des jeunes qui d'accord livrer caillou, namio à Dieu, puis on marche à Dieu. Puis on dit oui Seigneur, ma marche avec vous, même si on t'a chanté pour dire jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. David marchait avec Dieu. Mais Jean, Enoch, tu marches à Dieu. Noé, n'importe pas là, tu marches à Dieu. David aussi. Il te marché à mon Dieu. La communion, de une amitié, de une intimité, une relation qui était vraie, qui était profonde. Et communion ça, sur ça, il était basé. Il était basé sur la prière d'abord. Dans Psaume 5, versets 2 à 4, David a parlé à mon Dieu. Il dit, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. David a eu une vie de prière. Il dit, le matin, je fais crime, je vais devant. Le matin, vous tenez voir. Le matin, je tourne à vous-même, je parle avec vous. Lorsque vous avez une vie de prière, vous avez une lèvre spécifique pour aller côté de Dieu. Et pas une vie chrétienne sans la prière. Pour que vous soyez capable de communion avec mon Dieu, une meilleure façon, c'est à travers la prière. Quand vous parler avec elle, pour dialoguer ensemble avec elle. Quand dialogue, quand communion, quand intimité. David a gagné une vie de prière. Et il y a un lieu spécial. Il dit, laisse ça, il faut que je aille côté de mon Dieu. Laisse ça, je pas négocier, laisse ça. Je ne dis pas que seulement les services de l'église là, la prière. Seulement les jeunes de l'église là. Mais on ne peut pas l'air mettre à part. Lorsque vous êtes servante ou vous êtes serviteur de mon Dieu, vous voulez qu'il y ait une communion avec bon Dieu. Vous voulez qu'il y ait l'air qu'on mette à part. Vous dites, laisse ça, c'est l'air. Ou même avec bon Dieu seulement. Vous l'air qu'on mette à part pour dialoguer, pour parler, pour communiquer ensemble avec bon Dieu là. David, il était choisi. Pendant qu'il a marché avec mon Dieu le matin, ou même capitaine qui l'a gagné pour parler à mon Dieu. Dans le travail là, qui l'a gagné. Dans le marché là, la caille là, jeune fille, jeune garçon, mère de famille, père de famille, capitaine. Qui l'a gagné pour aller contre mon Dieu. Qui l'a commetté à part. Qui l'a choisi. Vous dites tant ça, vous dites laisse ça. C'est là pour me parler avec mettre la vie là. C'est là pour me parler. Nous sommes avec ceux-là qui ont veillé sur nous. Ceux-là qui ont couché, qui ont protégé. Les dans la rue, qui ont veillé sur moi. Ceux-là qui prennent bataille, qui prennent combat pour moi. Ceux-là qui crassent les cercueils pour moi. Qui crassent le complot. Ceux-là qui délivrent, qui consolent, qui soutenent. Ceux-là qui renversent le couillon pour moi. Laisse ça, c'est là pour me parler avec elle. Oui, pour nous rentrer dans tête à tête, dans intimité, dans communion, dans dialogue. À ceux qui ont temps, qui ont mis à part pour parler à Dieu.
non seulement communion ça il était basé sur la prière, il était basé aussi sur la louange et l'adoration. Dans Somme 34 verset 2, David a parlé, il dit je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Tenez bien, louange et adoration, c'est deux bagailles différentes. Tenez, ou adorer mon Dieu pour sa bon Dieu yé, ou louer mon Dieu pour sa bon Dieu fait. Je vais reprendre pour vous-même. Ou adorer mon Dieu pour sa bon Dieu yé. Sa bon Dieu yé dans la vie. Ou adorer mon Dieu pour ça. Il c'est Dieu tout-puissant. Il c'est Alpha et l'Oméga. Il c'est Elohim Bara. Ou adorer mon Dieu pour ça lié. Mais louer. Ou louer mon Dieu pour sa bon Dieu fait pour vous. Sa bon Dieu fait pour famille. Sa bon Dieu fait pour foyer. Sa bon Dieu fait pour namou. Sa bon Dieu fait pour cœur. Sa bon Dieu fait dans finance. Ou louer mon Dieu pour ça. Mais là, David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Cela dit, si David dit louange, mon Dieu a toujours dans la bouche. David veut dire, même si mon Dieu pas t'a fait, m'a toujours loué. Alors que ou louer mon Dieu pour ça mon Dieu fait. Mais si David dit louer mon Dieu a toujours dans la bouche. David veut dire, dans bon moment, m'a loué mon Dieu. Dans mauvais moment, m'a loué mon Dieu. Bon Dieu fait, m'a loué. Bon Dieu pas fait, m'a loué. Et sa louange sera toujours, même si l'eau a coulé dans le ciel, m'a loué. Même si qu'elle a pas payer, même si m'a abandonné, même si dans tempête, dans désert, même si il y a souffrance, il y a maladie, même si Simonio pas à l'école, m'a loué mon Dieu. Même si mon Dieu parfait, m'a loué. Malgré mon loué mon Dieu pour ça mon Dieu fait, mais David dit louer mon Dieu toujours dans la bouche. C'est-à-dire dans le moment affliction yo, dans le moment angoisse yo, dans le moment douleur yo, dans le moment noyau, m'a toujours loué mon Dieu. Est-ce que vous avez loué mon Dieu, laisse ça pas bon? Est-ce que vous avez loué mon Dieu seulement pour ça le faire? Est-ce que vous avez loué mon Dieu seulement, laisse ça marcher bien? Les bagailles paraissent belles, oui. Les bagailles paraissent favorables. Les bagailles paraissent dans le sens où, dans le goût, façon d'obtenir. Parce que c'est seulement le ça ou louer mon Dieu, le fait, et le mon Dieu va faire. Comment ça y est? On t'a chanté les quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et pas circonstance, pas gens ça y est. Et dans sa présenté, m'a loué mon Dieu. M'a loué parce que y a une communion, y a une intimité, y a une amitié. Lorsqu'on s'amie au monde, lorsqu'on a une communion avec le monde, et pas laisser ça bon seulement, non? Parce que depuis qu'il y a communion, ou est amitié, ou est intimité. Donc quitte ça bon, quitte ça pas bon, faut que barrer là toujours, faut que toujours qu'il y ait des relations. C'est ça David a dit là oui. M'a toujours loué. Quand il chante dit bal gloire dans bon temps, bal gloire dans mauvais temps. Louer dans bon temps, louer dans mauvais temps. Il y a des gens qui parlent louer bon Dieu dans mauvais temps. Dans mauvais temps, yo nous besoin louer bon Dieu. Pas seulement dans bon temps yo, c'est pas seulement dans bon moment yo. Pas seulement le sabon, le ça pas bon, le ça paraît noir. Parce que, pas parce que barrière paraît noir qui fait bon Dieu, pas bon Dieu. Même si barrière paraît noir pour nous-mêmes, bon Dieu a toujours été bon Dieu. Et pas rien qu'à faire bon Dieu, pas bon Dieu. Alléluia. Lorsque bon Dieu est relé, bon Dieu pas de jamais pas de mauvais moment dans la route là. Mais au seul bagage il dit, tu vas marcher dans mi-temps de l'eau va pas broter ou, m'a plat avec ou. Tu vas marcher dans mi-temps du feu va pas consumer ou, m'a plat avec ou. Ça veut dire, il y a de l'eau, il y a du feu, mais il n'est pas plagué pour contrôler, il a toujours la avec ou. Ou besoin louer bon Dieu, n'importe ça présenté. Sur route salut, on t'a acheté dit, on t'a décidé, de suivre Christ. Je ne vais pas tourner. Et troisième et dernier bagaille qui a marqué la relation David avec mon Dieu, c'était la crainte David a pour mon Dieu. Dans Somme 119, verset 120, mais ça David dit, ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. La crainte, c'est une bagaille qui te caractérise encore, qui te marqué relation David avec mon Dieu. David a crainte pour mon Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque crainte pour mon Dieu, qui bagaille qu'on pas faire. Lorsque crainte pour mon Dieu, même si vous t'avez fait un bagaille, qui va ça, qui va bon, conscience ou après reprocher, ou par le coup de mon Dieu, ou va demander le pardon, ou va confesser, ou après penser, parce que ou pas le jugement bon Dieu tomber sous. Crainte David pour mon Dieu. Il a fait David faire péché. Et même les David péché, il fait David prendre conscience vite. Pour le courir, confesser péché, pour le repentir, pour le capable de rejoindre communion ensemble avec bon Dieu encore. Parce que David, il y a un bagage qui était la qualité, il a fini par réaliser qu'il n'a pas qu'à vivre sans la présence de Dieu. Il n'a pas qu'à vivre sans mon Dieu. En dehors de Dieu, pas que la vie. David n'a pas qu'à vivre loin de la présence là. Il n'a pas qu'à vivre sans communion, sans intimité avec mon Dieu. C'est que lorsqu'ils font un bagage qui n'est pas bon, crainte de pour mon Dieu. Pour celle, pour le capable, confesser,
pour le repentir, pour le jouer une pardon dans mes bon Dieu, pour relation capable de restaurer, pour relation capable de rétablir, pour continuer route là, pour continuer course là avec mon Dieu. Dans le sang, vous même capter. Apprendre à cultiver crainte pour mon Dieu. J'ai crainte pour mon Dieu, jeune garçon, jeune fille, père de famille, ou même capter, père de famille. Monsieur marié, c'est pour que crainte pour mon Dieu. Donc, crainte pour mon Dieu, ça épargne des jugements pour Dieu. Donc, crainte pour mon Dieu, ça fait railler le mal, ça fait railler le péché. Donc, crainte pour mon Dieu, ça fait mener une vie de sanctification, une vie de sainteté. Donc, crainte pour mon Dieu, ça fait pas vivre loin de mon Dieu, ou pas vivre loin de la présence de mon Dieu. On a besoin de développer crainte pour mon Dieu. Vraiment avec Samuel, nous devons gagner des bagailles qui marquent la relation nous ensemble avec mon Dieu. Lorsqu'on gagne des bagailles qui marquent la relation avec mon Dieu, ça va aux forces pour attacher, pour servir mon Dieu avec détermination, avec courage, avec conviction, avec persévérance. On connaît des fois, lorsque des gens, tes amis, qui ont qui passé, ils viennent, pas amis encore des gens qui ont une relation qui passent, ils viennent pas dans relation encore. Il y a une bagaille qui a marqué mon sayo, c'est habitude de te guerre. C'est un bagaille qui t'a marqué relation. Donc, lorsque vous songez ça, vous songez mon nom. Et vous sentez nécessité de vous réconcilier avec mon ça. Parce que bagaille ça a été gâté yon l'autre. Comme bagaille qui t'a gâté yon l'autre. C'est son bagaille qui t'a marqué relation. Lorsque vous parlez, lorsque vous avez une rupture, vous songez ça. Vous songez relation. Et bien, ce qu'on s'allie, lorsque vous marchez à mon Dieu, il y a des bagailles qui caractérisent les relations à mon Dieu. Question vous voulez poser, ou même qu'attendez, qui ça qui caractérise les relations à mon Dieu? Qui ça qui marque les relations ou même avec mon Dieu? Et ou même qui sans Christ, le jour du jugement va arriver, qui ça on va le faire? Oubliez la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Qui ça on va faire? Le jour du jugement ça va arriver. Ou même que la caille mon Dieu, moi encourager, qui me fait. Agis la foi, mettez confiance dans mon Dieu. Appuyez sur mon Dieu là, développer intimité à mon Dieu là, cherchez mon Dieu. Remets mon Dieu, qui crainte pour mon Dieu. Attachez à mon Dieu là. Et moi sûr et certain. Après fruit, sacrifice, service, tout le monde fait pour mon Dieu. Après fruit, persévérance. Après fruit, relation, intimité, nous te gagner ensemble avec mon Dieu. Pas jamais de monde qui prend décision pour marcher à mon Dieu, pour le regretter. Nous sommes ensemble avec trois bagailles qui étaient marquées relation David ensemble avec mon Dieu. Premièrement, c'était la foi. Le deuxième bagaille, c'était communion. Et troisième bagaille, c'était la crainte David était pour mon Dieu. Ou même quand attendez, rendez-moi un service. Si vous êtes abonné, abonnez. Si vous êtes partagé, partagez ensemble avec contact pour rendre grâce. Et mes gens d'accord faire ça, c'est pour grâce mon Dieu multiplier dans la vie, pour bénédiction mon Dieu déverser sur la vie, pour la pluie de la première et de la dernière saison déverser, c'est pour la hausse ciel là, arroser la vie, non seulement pour qu'on y a, jusqu'à ce que Jésus va retourner. Que mon Dieu garde, que mon Dieu bénisse, que mon Dieu prenne soin, que grâce mon Dieu couvre, faveur mon Dieu enveloppe. Restez avec la paix, restez avec la grâce, restez avec faveur mon Dieu, restez avec bénédiction mon Dieu. Bon Dieu avec vous, bon Dieu bénisse.